Alors aujourd'hui, bien, commençons enfin à aborder nos maladies spirituelles proprement dit. Donc on l'a vu, l'usage contre nature de nos facultés, la perte de la finalité spirituelle, eh bien, a été remplacée par cette recherche infinie des plaisirs sensibles. Et donc voilà le fond de notre état de maladie spirituelle que nous avons abordé les dernières fois. Alors cet état fébrile, eh bien, sera évidemment un terrain favorable à toutes sortes de maladies que l'on appelle en théologie les vices, qui est la source de mauvaises actions. Donc c'est un vice, c'est le fruit bien d'une volonté perverse, d'une volonté qui va être séparée, qui va être opposée à celle de Dieu. Donc d'où le désordre. Et cet état contre nature, désordonné, eh bien, va être la source à son tour d'une quantité d'actions mauvaises qui sont contraires à l'ordre, à la nature, à la loi divine, au commandement de Dieu, à la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle les péchés. Donc les vices produisent les péchés. C'est une faute, donc, dans la volonté. Alors cet état de passion désorientée, de vice, de péché, eh bien, va rapprocher, et les pères le signalent souvent, va rapprocher le pécheur, et le malade, à un état proche de celui d'un drogué ou d'un fou. On va constater parfois dans les vices, dans les passions, une certaine ivresse de la volonté. Et puis un aveuglement sidérant de l'intelligence. Comme si on avait, et puis bien sûr des actions gravement déviantes. Et ça nous fait penser bien en effet à quelqu'un qui délire, à un fou, à un drogué, à un homme qui n'est plus un homme, à une sorte de folie. Et les pères comparent souvent nos maladies spirituelles à de la folie. Et pour certains cas, c'est évident. Alors ces maladies, ces vices, ces péchés sont évidemment, on l'a dit, nombreux. Citons quelques-uns. La négligence, c'est fréquent. L'ignorance, l'impiété, la fausse opinion, la mauvaise opinion, l'hérésie, le blasphème, la colère, l'amertume, l'emportement, la haine des hommes, la rancune, la calomnie, la tristesse déraisonnable, la peur, la lâcheté, les disputes, la rivalité, la jalousie, la vanité, l'orgueil, l'hypocrisie, le mensonge, l'infidélité, l'avidité, l'amour de la matière, l'acédie, on verra ce que c'est, la bassesse d'âme, l'ingratitude, le murmure, la présomption, l'arrogance, la vantardise, l'amour du pouvoir, le désir de plaire aux hommes, la ruse, l'impudence, l'insensibilité, la flatterie, la sournoiserie, la dissimulation, la duplicité, la filotie, l'amour de l'argent, la méchanceté, la gourmandise, la gloutonnerie, l'ivrognerie, la luxure, l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la recherche de plaisirs de toutes sortes, la corruption des enfants, les passions infâmes et contre nature entre un même sexe, le vol, le sacrilège, le brigandage, le meurtre, les sortilèges, l'amour des parures, la oisiveté, la tyrannie, l'arrogance, la cruauté, l'entêtement, le mépris des autres, l'injure, la débauche, la mollesse, le bavardage, la médisance, le désespoir, l'abattement, la mélancolie, etc., etc., etc. Il est impossible d'énumérer tous les vices. Par contre, il est possible de les classer tous en 7 catégories, en 7 passions dominantes, 7 mauvaises pensées, ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux, qui eux, à leur tour, vont engendrer bien, tous les péchés possibles, toutes sortes de péchés. Et saint Thomas, dans sa somme théologique, la Prima Secundae, la question 84, à l'article 4, eh bien, va justement classer ces maladies en 7 classes, en raison eh bien, de la fin pour laquelle le péché va se mouvoir, pour la volonté désordonnée va mouvoir et vouloir ce péché. Alors, soit le désir désordonné se trouve dans les biens de l'âme, alors on a l'orgueil, la vanité, recherche de louange désordonnée, d'honneur. Soit le désir est désordonné dans les biens du corps individuel, c'est la gourmandise. Soit le désir est désordonné, mais dans les biens de l'espèce, de la procréation, et on a la luxure. Soit les biens sont désordonnés dans les biens
soit le désir est désordonné dans les biens extérieurs, et on a l'avarice. Et puis, les trois autres sont classés de la manière suivante. Le désir, maintenant, est désordonné, toujours dans le bien que l'on veut, mais il va y avoir une conséquence en plus, et il y a un préjudice pour autrui. Dans les autres, il n'y avait pas de préjudice pour autrui, on se faisait du mal qu'à soi par ce désordre. Mais dans les trois suivants, le désordre va aussi avoir des conséquences sur autrui. Alors si ce autrui c'est Dieu, c'est ça, si c'est le bien divin, alors eh bien c'est la tristesse, qu'on appelle aussi l'acédie, c'est-à-dire cette perte du bien spirituel qui est vue comme un mal corporel. Si ce préjudice à autrui est le prochain, mais qui est simplement envié, alors c'est l'envie. C'est le mépris de celui qui empêche notre propre excellence. Mais ça reste encore intérieur, on lui fait du... Voilà. Et puis le troisième désir de donner qui va nuire à autrui, ce sera quand le prochain ne sera pas seulement envié, mais en tout cas attaqué concrètement. Et ça, c'est la colère, où la volonté veut détruire celui qu'elle voit comme un obstacle à son propre bien. Donc là, on a les 7 péchés capitaux. Orgueil, vanité, gourmandise, luxure, avarice, tristesse, envie, colère. Mais on peut encore aller un peu plus, on peut encore mieux classer de manière encore plus radicale. À la source de ces 7 pensées, de ces 7 vices, il y a 3 passions dominantes. Et elles ont été bien sûr révélées par Saint Jean, on les a déjà citées. Saint Jean, dans sa première lettre, « N'aimez pas le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, première passion, concupiscence des yeux, deuxième passion, orgueil de la vie, troisième passion. Et tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. » Mais on peut encore être plus radical. Et vraiment là, on sera à la racine. Ces 3 rameaux, ces 3 passions dominantes qui produisent les 7 péchés capitaux, eh bien, peuvent se ramener à une seule et même origine, à un seul et même tronc, à une seule et même racine. C'est l'amour déréglé de soi. C'est ce qu'on avait vu les toutes premières fois. On appelait en latin égoïsme, ou en grec la philotie, amour de soi, ou en français l'amour propre, mal compris. Donc tout homme, à divers degrés, eh bien, est accablé par ces maladies spirituelles, par ces 7 péchés capitaux, par ces 3 passions et par cette origine pécamineuse, par cette philotie, cet égoïsme. Et en germe, il est là. Et donc c'est une illusion de s'en croire exempt, sous prétexte qu'en raison de certaines circonstances favorables, eh bien, elles n'apparaissent pas toutes, toujours, à tout moment. C'est évident, on n'est pas à tout moment coléreux, envieux, luxurieux, etc. Parfois, en effet, donc, une certaine activité intense ou d'autres circonstances favorables, nous l'avons dit, ou alors un vice qui est dominant, eh bien, va avoir pour conséquence que provisoirement, temporairement, eh bien, les autres passions ne se manifestent pas. Par exemple, un orgueilleux va être capable de faire taire certains vices, eh bien, pour alimenter sa vaingloire ou pour ses projets. L'orgueilleux sera par exemple mortifier son ventre et faire taire la gourmandise pour paraître quelqu'un d'ascète ou pour impressionner. C'est un exemple. Et Saint Jean de Climac a fait cette remarque assez terrifiante, mais bien juste, bien réelle. Donc Saint Jean de Climac, c'était un père abbé donc, au Sinaï, au 7e siècle. « J'ai vu bien des gens vivant dans le monde échapper à la tyrannie des désirs charnels, du simple fait des soins, des soucis et des veilles consacrés aux affaires terrestres. » Ouais. Donc quand on est fort occupé, on n'a pas le temps, Mais une fois entrés dans la vie monastique et libres de tout souci matériel, ils se sont laissés lamentablement corrompre par l'ardeur du corps. Donc ça confirme bien que on a toutes ces maladies, on les a en germe, même si elles ne se manifestent pas toutes, toujours et tout le temps. Donc ces maladies, ce sont des passions, qu'on l'a dit, donc désorientées, c'est-à-dire désordonnées de la finalité pour laquelle nous avons été créés, être déifiés.
Alors c'est pourquoi bien, les pères appellent ces maladies, tantôt eh bien, ils vont parler de pensée charnelle, ou de pensée passionnée, ou de pensée maligne, ou d'esprit malin, ou d'esprit mauvais, ou d'esprit méchant, etc. Parce que, eh bien, avant de se traduire en actes, toutes ces maladies eh bien, ont commencé dans l'esprit. Elles sont avant tout des pensées, hein, des pensées. Et on revient essentiellement. Souvenez-vous notre Seigneur qui disait, la vérité vous rendra libre. C'est l'adhésion de notre intelligence à notre finalité. C'est la soumission, c'est l'acceptation de notre finalité. C'est ça la clé de la guérison, comme ça a été l'origine du drame. Et donc, voilà pourquoi ces vices sont avant tout des pensées. Et on en guérira en les remettant dans des pensées ordonnées, alors qu'elles sont maintenant des pensées désordonnées. Alors maintenant, il nous reste à voir, c'est la racine, la philotie, et ensuite on verra les unes après les autres, ces passions malignes, ces pensées charnelles. Voilà, à la prochaine fois et merci. Continuons notre propos sur l'homme déifié et guérir nos maladies spirituelles. Et aujourd'hui, on attaque le cœur du problème, la philotie. La philotie, l'amour de soi, qui est la source de tous les maux de l'âme, qui sera la mère de toutes les passions, et donc l'origine, on l'a vu, de la triple concupiscence. Donc cet amour de soi, philotie, bien sûr, peut être vertueux si on s'aime en tant que créature, comme créature créée à l'image de Dieu. Et si on s'aime en Dieu, et si on aime Dieu en soi. Donc cet amour de soi, comme l'amour des autres, est voulu par Dieu, mais de cette manière-là, ordonné de cette manière-là. D'où le commandement du Christ, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dire en Dieu, pour Dieu, en tant que créature de Dieu. Mais quand cet amour de soi n'est plus vertueux, n'est plus ordonné à Dieu, il devient un amour propre. Il devient un amour égoïste, du moi, un moi en plus déchu, pécheur, donc détourné de Dieu, et donc tourné vers le monde sensible, menant ainsi une vie charnelle, c'est-à-dire au mépris de ses vrais intérêts, de ses intérêts spirituels. Bref, c'est un amour de soi, oui, mais un amour insensé de soi. Alors l'âme ne cherche plus, entre guillemets, que ses intérêts matériels, mal compris. Ses intérêts charnels, ses jouissances sensibles, les plaisirs matériels. Elle s'aime, en fait, contre elle-même. En niant Dieu, en niant Dieu par cet amour exclusif de soi, l'âme va se nier elle-même dans ce cas-là d'essentiel, dans son être essentiel. Elle renonce en fait à sa destinée surnaturelle, à sa destinée divine, à sa vocation divine. Et donc elle se coupe de la source de la véritable vie, et cet amour de soi, la philotie, revient simplement et purement à un suicide spirituel. Ô philotie haïsseuse, universelle haïsseuse, s'écriait Évagre le Ponticre, un père du désert. Ô philotie haïsseuse universelle. Et d'ailleurs, cet amour de soi va se cacher en fait la haine de certaines choses, évidemment. L'amour et la haine sont toujours deux revers, les deux faces d'une même réalité. Et Saint Jean Damascène a la même exclamation. Il parle de la philotie comme la haïsseuse de Dieu, de soi et du prochain. Parce que c'est un amour de soi désordonné. En fait, c'est ça. Donc en ignorant Dieu, l'âme va devenir incapable d'aimer vraiment qui que ce soit. Parce que ce qui fonde l'amour est absent. C'est Dieu, la justice qui fonde l'amour. L'amour de Dieu et sa justice. Si c'est absent, l'amour qu'on va développer va être bancal quelque part ou faux complètement. Bref, ce qui va manquer, c'est le lien transcendant entre Dieu et sa créature, entre Dieu et les créatures, dans cet amour. Alors, ne percevant plus dans son prochain la créature de Dieu, donc ce qui constitue réellement sa profondeur, et cessant de lui être uni spirituellement, le philotique, c'est-à-dire l'idolâtre de soi-même, va se priver de toute relation authentique avec les autres. Tout va être biaisé.
n'y aura plus d'amitié, il n'y aura que dans les rapports que de l'utilité. D'où notre monde marchand, où il n'y a que des rapports commerciaux, et parce qu'il n'y a plus de rapport divin. Alors, va s'instaurer entre les hommes, bien justement, des relations superficielles, faites de méconnaissance, d'ignorance, d'insensibilité, et même dans un cadre de proximité comme la cellule familiale. Et ça n'échappe pas à cette réalité du péché. Donc le prochain n'est alors plus vu qu'uniquement comme un moyen d'obtenir des plaisirs que l'on veut. Les personnes sont donc réduites au rang d'objets de nos désirs, et parfois même comme un obstacle à ce plaisir, ou pire, comme un rival qui va nuire à notre excellence, à l'affirmation de notre être, de notre moi philotique. Et cet obstacle, ce rival, il faut le détruire. D'où les futurs vices qu'on avait évoqués. Donc ce faux amour exclusif de soi est donc vraiment source de division et absolument pas d'union, évidemment. Et c'est logique. L'homme divisé en lui-même par rapport à Dieu ne peut que provoquer la division chez les autres. Alors tandis que là où va régner l'amour de Dieu, il y a la paix, l'union, le vrai amour, avec sa vraie conséquence. Parce que dans le Christ, c'est-à-dire dans les biens spirituels, ça ne nie pas bien sûr les hiérarchies et les différences naturelles et temporelles et culturelles, c'est évident. Mais dans les biens spirituels qui sont communs à tous les hommes, 2 et 2 font 4, c'est une vérité universelle. Donc il y a des biens qui sont intellectuels et il y a des biens qui sont surnaturels qui sont communs à tous les hommes. Eh bien, dans le Christ, dans ces biens surnaturels, dit saint Paul, il n'y a plus ni grec ni juif. Il n'y a plus ni circoncis ni incirconcis. Il n'y a plus ni barbare ni scythe. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a même plus ni homme ni femme. Surnaturellement, c'est-à-dire dans cette amitié, en ces liens avec Dieu. Puisque bien sûr, il y a naturellement une différence homme-femme, une hiérarchie homme-femme, etc. Donc là où va régner la philotie, l'amour de soi idolâtre, désordonné, il y a opposition, il y a division, il y a rivalité, il y a envie, il y a jalousie, dissension, querelle, agressivité. Bref, injustice et insociabilité. C'est l'exploitation des uns par les autres, jusque parfois, on le voit à notre époque, à toutes les époques, jusqu'au meurtre, jusqu'aux guerres. Les guerres sont le fruit de la philotie. Les guerres sont le fruit de l'amour de soi, désordonné. D'où cette exclamation de haïsseuse universelle. C'était pas Évagre le Pontique. C'est ça, Évagre. En Cappadoce. D'où son nom, le Pontique. Donc tout cela vient de l'inversion contre nature de notre tendance naturelle et fondamentale de l'homme, qui est l'amour de soi, mais vertueux, lié indissolublement à l'amour de Dieu et du prochain. Si cela est cassé, ce que nous venons de dire apparaîtra nécessairement, logiquement, inéluctablement. Alors d'où cette phrase de saint Maxime le Confesseur, qui, on peut le dire, est le grand docteur de la philotie. C'est certainement le père grec et le père tout court qui a le plus et le mieux parlé de ce vice. Par la philotie, dit-il, par la philotie, par l'amour de soi désordonné, idolâtre, le diable nous a résolument séparés de Dieu et les uns des autres. C'est la conséquence. Il a tordu ce qui était droit. Il a de cette manière divisé la nature, parce qu'il a corrompu la faculté de l'amour, qui est la faculté du lien, la faculté de la paix entre les hommes et Dieu et entre les hommes. D'où on comprend bien on est là au cœur du problème, on est à la racine de tous les vices. À la prochaine fois, nous allons commencer maintenant à voir ces 7 rameaux qui jaillissent de cette philotie, qui sont les péchés capitaux, ces 7 pensées malignes, et on commencera par la gourmandise. Voilà, à la prochaine fois et merci. Alors attaquons aujourd'hui enfin les 7 péchés capitaux, les 7 pensées malignes qui produisent tous les autres péchés.
Et on commence par la gourmandise, qui apparemment est insignifiant, mais vous allez le voir tout de suite, eh bien, a des conséquences qui sont importantes. Alors la gourmandise, c'est évident, hein, c'est la recherche du plaisir dans le manger. C'est manger en vue du plaisir. Parce que manger avec plaisir, ça c'est pas mauvais, hein, c'est même inévitable. Quand la chose est bonne, il y a un plaisir. Mais manger en vue du plaisir, ça c'est mauvais. Donc c'est une intempérance de la bouche et du ventre. Soit dans un désordre de la quantité, on veut beaucoup de choses, on mange trop de choses, c'est donc un désordre dans le ventre. Soit ça va être dans la qualité de la nourriture, il y a un désordre, et c'est donc le péché de la bouche. Bref, c'est un mauvais usage de la nourriture. Car il y a un bon usage de la créature. Et le problème ne vient pas de la nourriture, qui est bonne, puisque l'Écriture nous le dit bien, tout ce que Dieu a créé est bon. Et aucun aliment n'est à proscrire si on le prend avec action de grâce, c'est-à-dire si on le prend vertueusement. Donc c'est bien le problème de l'usage, donc c'est un problème de l'homme, donc de la philotie, on revient à cela. Le vice donc de gourmandise consiste à manger pour une finalité contraire à la nutrition. Parce que c'est ça la finalité. Première, c'est pas la seule. Dieu nous a donné des aliments pour refaire nos forces, pour être utiles à nous-mêmes d'abord, aux autres, et puis pour servir Dieu. Donc manger par volupté, c'est un détournement idolâtrique des dons de Dieu. Dieu nous a donné ces choses-là pour telle fin, et nous, on détourne cela. Saint Paul parle à ce propos-là, leur fin, dit-il, à ceux qui marchent en ennemi de la croix, donc ceux qui marchent contrairement aux volontés de Dieu, eh bien c'est la perdition, eux qui font leur Dieu de leur ventre, et mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, n'ayant goût que pour les choses de la terre. Un détournement. Alors, la nourriture, dans ce cas, bien, devient un objet de préoccupation déréglée. Et au lieu d'être vue comme un don de Dieu, pour remédier à notre faiblesse, et qui doit donc provoquer chez nous bien l'action de grâce, puisque c'est une aide que Dieu nous apporte, d'où l'habitude catholique de dire des prières juste avant le repas et juste après le repas, ce qu'on appelle le bénédicité. Eh bien, on va le voir à ce moment-là, la nourriture comme un bien absolu dont on fait le centre de notre être. On vit pour cela. Alors, la nutrition conduit bien à Dieu. La nutrition, avec usage d'action de grâce, conduit à Dieu, tandis que la gourmandise sépare de Dieu. C'est l'adage bien connu, hein, on se nourrit pour vivre, on ne vit pas pour se nourrir. C'est contre cette perversion de finalité bien que saint Paul nous met en garde en disant « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu ». Il ne s'agit pas de nier cette nécessité-là, mais il faut le faire pour la gloire de Dieu. Car les aliments, et c'est là qu'on voit la deuxième finalité, c'est pas seulement de nous nourrir et de nous rendre nos forces. Là, il y a une deuxième finalité plus profonde, c'est bien elle est spirituelle cette finalité, elle est au-dessus de la finalité purement matérielle et corporelle et du plaisir qui l'accompagne. Parce qu'une nourriture prise avec action de grâce, eh bien, va être une nourriture qui va vraiment apporter parfaitement la vie à notre âme, qui consiste dans notre union à Dieu. Donc c'est bien se nourrir avec action de grâce qui est parfaitement la nutrition, corps et âme. D'où cette réponse du Christ au tentateur, au désert, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc remplir son ventre, mais vider son âme, c'est une folie. Souvenez-vous, tous les péchés ont un aspect fou, un aspect déraisonnable. Et parfois, au contraire, il est nécessaire de vider son ventre pour pouvoir remplir son âme, pour libérer en tout cas son âme d'un certain esclavage. Et tous les pères sont formels, tous ont remarqué que l'excès d'aliments, ou l'excès d'attention aux choses de la nutrition, privait l'esprit d'une certaine énergie, même intellectuelle, mais aussi spirituelle, alourdissait l'esprit et le plongeait dans un état d'obscurité, de torpeur spirituelle, d'abattement, bêtise. Et cette pesanteur nuit évidemment au combat spirituel qu'il nous faut mener pour la vertu. Et ça va donc gêner la prière, qui est la respiration de l'âme entre l'âme et Dieu. Par des imaginations impures, manger trop richement, pourrit l'imagination, ou alors donne des images extravagantes.
Donc c'est pas nécessairement un péché, mais c'est nuisible à notre état de santé. Donc cet état malin eh bien, va engendrer quantité de désordre. Et Saint Jean Climac, qui se met à la place de la gourmandise, bien fait parler la gourmandise comme une mère qui enfante des enfants, hein, ses conséquences. Et voici ce qu'il dit. Mon premier fils, dit la gourmandise donc, est l'aiguillon de la volupté. C'est-à-dire qu'on va être plus tenté charnellement. Et mon deuxième fils, c'est l'endurcissement du cœur. Ça nous replie sur nous-mêmes. Et mon troisième, c'est le sommeil, donc la stérilité. Je produis encore un déluge de mauvaises pensées, une source de quantité de corruption et une mer sans fond d'impureté. Mes filles sont paresse, discours vains, liberté présomptueuse de parole, raillerie, bouffonnerie, esprit de contradiction, dureté, indocilité, insensibilité de cœur et captivité de l'esprit, vanité, folle confiance en soi, amour du monde et trouble de pensée et même désespoir. Oui, puisque à un moment donné, on se rend compte que la vie est quand même vaine quand elle tourne autour de son assiette. Et donc, ça n'aide pas à l'épanouissement. Alors, on le voit bien, cette courte description eh bien, nous fait comprendre que la gourmandise mérite bien sa place dans les péchés capitaux, parce qu'elle engendre quand même une quantité de dommages qui ne sont pas à mépriser, pas à prendre à la légère, puisqu'ils sont fort nuisibles. Voilà, la prochaine fois, nous verrons la luxure. Merci, à la prochaine fois.